Oh yeah. Bon, aujourd'hui, petite vidéo qui va faire un lien par rapport à ce qu'on avait fait, celle que j'avais déjà tournée avant, qui était celle de Stratholm, qui nécessitait, j'ai oublié de le préciser avant, une suite de quêtes. La fameuse suite de quêtes pour débloquer l'ancien Naxxramas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on pourra avoir les orbes de piété dans Stratholm. Donc va falloir faire une suite de quêtes, ou va falloir aller dans Stratholm, va falloir aller aussi faire... comment est-ce que ça s'appelle? J'ai déjà oublié le nom. Alors que pourtant, Scolomance, voilà. On va faire la suite de quêtes à Scolomance aussi. Ou Cholomance, en bref, je sais pas comment vous le dites. Bref, maintenant on va aller dans Naxxramas, en difficulté 25 joueurs. Et notre but va être de faire un run complet. Le run complet, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Des LQE, mais pas que. Il va aussi nous apporter plusieurs choses qui s'appellent des ferrailles, donc c'est un petit item bleu qu'on va avoir. Mais aussi, les boss, ils vont nous drop euh, de quoi avoir des pierres corrupteurs du fléau. On en a un par boss, et en tout, il y a 15 boss dans Naxxramas. Donc du coup, ça nous en fera 15 à la fin. L'avantage de ça, du coup d'avoir ces fameuses monnaies d'échange de la mort, nous permettront d'en dépenser 3 pour avoir ce qu'on appelle des casques d'écumeurs ébréchés. Donc ce genre de choses-là nous permettront ensuite d'avoir ce qu'on appelle, enfin, avec très peu de chance, des pièces de la croisade déplorée. Ce genre d'item, c'est ce qui permet d'avoir le T3, et selon vos serveurs, ça peut se vendre entre 70k pour les serveurs les plus peuplés, notamment Rijal, Dalaran, mais ça peut aussi se vendre notamment 500k sur des serveurs qui sont entre guillemets nouveaux, notamment Kazmodan, ou alors dans les 200-300k sur des serveurs qui sont un petit peu paumés comme le mien, et ça se vend. Mais pour ça, il faut déjà avoir la chance de les dropper. J'en ai déjà eu, je crois, 4 ou 5, sachant que j'en ai actuellement un en vente. Ouais, à peu près 4 ou 5, et j'ai réussi à me faire à peu près 200k pour chaque sur ce serveur-là. Bon, j'ai farmé à peu près pendant 3 mois, je l'ai fait sur plusieurs persos. Donc je crois que je l'ai fait à peu près sur 5 ou 7 persos par semaine. Bon, ça reste un petit peu rentable. Je vous ai mis... Donc là, je vais vous faire un petit cut, mais je vais vous faire un run complet de Naxxramas, donc vraiment complet. Je vous ai mis donc du coup, pour qu'on puisse être sûr, un petit screen de mes gold avant, pour montrer les héros au gold. Et ensuite, à la fin de la run, je vais vous montrer combien ça m'aura rapporté. Parce que c'est pratique. Bon allez, à tout de suite. Je vous reprends ici pour faire une toute petite information qui peut vous aider. La plupart des personnes vont directement aller, par exemple, là j'ai fait le quartier des Arachnos en premier. Il y en a qui vont faire Maexna d'abord. Ce qui est dommage en soi, parce que là-bas, si vous continuez ici, vous avez automatiquement des adds. Bon, les petites araignées ça se tue pas forcément, enfin c'est de la merde. Mais pensez quand même à clear tout. N'hésitez pas à aller même plus loin pour pouvoir justement obtenir, bon déjà, moi je pas un LQE, et avoir plus de chances d'avoir ce que j'appelle des ferrailles marquées par la guerre. C'est ça principalement qu'on va vouloir chercher et aller farmer principalement. On peut voir là j'ai fait que un quartier et regardez-moi tout ce que j'ai drop actuellement. Donc en termes de LQE on est vraiment bien. Enfin, plutôt en termes de trash on est pas mal. Et c'est surtout si vous êtes amateur de transmo, vous allez pouvoir avoir plein d'apparences. Parce qu'il faut pas oublier que depuis le pré-patch, maintenant les apparences, que ce soit tissu, cuir, maille ou plaque, même si vous avez un mage, vous pouvez quand même, en vendant votre item, obligé de l'équiper, même en le vendant, ça va automatiquement le faire, ça va automatiquement apparaître dans votre collection de bataillons. Donc du coup, là j'ai pu tuer un boss, et j'ai eu des pierres de fléau de corrupteur. Donc c'est grâce à ça, donc du coup je vais devoir en échanger 3 pour avoir ce qu'on appelle des monnaies d'échange de la mort, pour avoir les trinkets. Si vous faites Naxxramas, et que vous vous faites chier à partir tout le temps, pensez à trouver ce qu'on appelle les petits portails de Naxxramas. C'est des petites, ça ressemble à des yeux. Cliquez dessus et vous allez directement au début. Voilà, comme ça du coup ça va valider votre œil au passage. Et du coup, s'il est éclairé, ça veut dire que du coup vous l'avez fait. Pas besoin d'aller le refaire, les adds sont clean. Voilà, parfait. J'y retourne. Je vous reprends encore une fois pour vous dire que dans Naxxramas, un peu partout, sur tous les murs, vous allez pouvoir rencontrer ce qu'on appelle les petits runes de givre. C'est pas tout le temps, vous venez pas spécialement pour ça, ça ressemble à ça. Pensez à juste cliquer dessus, vous allez pouvoir le collecter, et ce genre de choses ça se revend 40 PO facile.
Voilà, vous les voyez ici, ouais, on est sur un achat moyenne des ventes de 47 gold. L'avantage de ça, c'est que ça se rajoute en plus de vos loots, en plus de la ferraille, et en plus du potentiel chance d'avoir des pierres de fléau de corrupteur qui vont amener à la monnaie d'échange de la mort, qui vont pouvoir amener ensuite à avoir d'autres transmos qui peuvent se vendre. Mais bon, ça je vous l'expliquerai à la fin de la run. Je reprends encore une fois pour vous dire que j'ai fini donc du coup les 4 parties. Donc j'ai fini les 4 parties, j'en ai eu 13. Il me manque encore 2 normal parce qu'il faut que j'aille au milieu pour aller cliquer sur la pièce pour aller tuer Saphiron et Kel'Thuzad. Et une fois que vous avez fini votre suite de quêtes, vous allez parler à lui. Puis vous vous arrangez pour essayer de tout vendre. Bien sûr, essayez de, au préalable, regarder selon les LQ que vous avez eu, une mascotte en plus de ça, euh, voir ce que vous pouvez vendre. Par exemple, moi j'ai eu euh, celui-là qui peut se vendre 69 gold. C'est pas grand chose, mais c'est toujours bénéfique. Et là, j'ai une petite ceinture qui se vend entre 158 et 82 gold. Ça reste toujours que du bonus, encore une fois. On n'est pas là principalement pour les LQE, mais s'il y en a, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc on peut voir, hein, j'ai eu quand même pas mal de petites choses, y compris certaines mascottes. Mais bon, là je vais aller finir les 2 boss et ensuite je vous fais le récap total de ce que j'ai eu. Et me revoilà. Donc j'ai fini la run. Donc on peut constater que j'ai, comme on peut voir ici, avant j'avais 27 661 gold. Et que après avoir tout revendu, je suis à 29 039. Ce qui fait 1378 gold juste en faisant du farm. Je tiens à préciser que Naxxramas m'a duré 30 minutes. Donc si on parle en termes de raw gold, donc en gold flat, c'est pas rentable. Là où ça va devenir rentable, c'est notamment pour des mascottes. Bon, si vous avez des personnes qui sont nouveaux dans le jeu, vous pouvez forcément filer les mascottes. Bon, s'il y en a pour 30-40 PO, bon, c'est pas ça qui va faire la différence. Pareil, vous pouvez avoir des LQE uniques. D'ailleurs, c'est des LQE uniques, mais bon, ils sont entre 70 et 85 gold chacun. Ça reste du bénéf, mais on farme pas Naxxramas pour ça encore une fois. On farm Naxxramas notamment pour les runes de givre, même si tout à l'heure j'avais dit que c'était pas spécialement pour ça qu'on venait, mais si on a tant mieux. Donc on peut compter environ 45-50 gold unités. Mais surtout les ferrailles de guerre, où là par contre on est sur une moyenne entre 25 et 40. Ça m'est déjà arrivé une fois d'en avoir 40, j'étais vraiment très chanceux sur les loots. Là je suis à 28, donc je suis à peu près dans la moyenne, dans une moyenne basse, ce qui me fait un total de 3200 gold supplémentaires. Donc là on est sur, pour un total, environ, si je prends tout ça, on est sur déjà 5K en 30 minutes, qui est déjà pas mal rentable. C'est pour ça principalement qu'on va farm. C'est pour ça que j'ai annoncé au début qu'il fallait tuer tous les adds. On peut avoir des étoffes de tisgivre qui peuvent nous servir plus tard pour faire du craft et faire du désenchantement. Donc pour ça, il va falloir les garder bien dans un coin précieusement et pas les vendre à l'HDV. D'ailleurs, si vous les voyez à l'HDV à moins de 15 argent, c'est le moment de les vendre pour pouvoir prendre de quoi crafter et de quoi revendre. Enfin, et de quoi désenchanter et revendre. Mais bon, ça, je viendrai plus tard. Donc, je vais reprendre la parallèle de ce que j'avais fait avant sur les rushs de Stratholm. Quand on tue certains boss, on obtient des pierres du fléau d'envahisseur. Donc après, on va parler au petit gobelin. Et on va en donner 10 pour avoir une monnaie d'échange. Voilà, donc même quand on farm Stratholm, on peut toujours avoir du coup ces petites monnaies d'échange là qui vont nous permettre d'avoir des thunes. Donc ensuite, enfin avoir des thunes, avoir des monnaies d'échange. Donc là, on va devoir acheter les spalières. Donc avec un peu de chance, je peux avoir le truc épique. Ou alors, je peux avoir de la merde. Voilà, donc regardez un peu les transmos, vous voyez ce que vous pouvez faire, si vous pouvez les revendre ou non. Sinon, vous voyez, détail moyenne des golds, 73 gold, mais ça se vend sur 0,006. Vous pouvez le voir en région taux de vente, juste en dessous de moyenne des ventes. Donc ça se vend pas du tout, donc vous pouvez le revendre. Donc encore une fois, là vous avez gagné... je sais pas combien de gold ça m'a rapporté. Voilà. Ouais, ça m'a rapporté 20 gold au marchand. Bon, c'est toujours ça de prix. Donc maintenant, on a nos pliers de fléau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les trade classiquement. Donc ensuite, moi il me faut les épaulettes parce que j'ai vu que ça se vendait bien.
Après, encore une fois, regardez vos serveurs. Donc là, j'en achète 5, j'identifie les épaulettes. 93 gold, mais ça se vend pas beaucoup. Ah si, 0,22. Bon, celui-là, on va peut-être tenter de le vendre. Là, pareil, on est sur 222 gold, mais 0,005. Donc ça va se revendre au PNJ. Pareil, 100 gold, mais bon, c'est dégueulasse, personne ne va vouloir acheter ça. Bon, j'ai pas eu des pics, des transmos de merde. Donc je revends ça. On peut voir que du coup, je me suis fait pas mal de gold. Donc en termes de transmo, bah on peut arrondir à 180, 100 gold. Ouais, je me suis fait 280 gold flat. Enfin, aller de transmo, donc on va rajouter plus de 180. On va rajouter plus 3200 de thunes. Grâce au ferraille, on va compter plus 100 gold avec les petites runes, sachant que les runes, on peut en avoir entre 1 et 7, 7 étant le maximum, parce qu'il y en a 7 de planqués, je connais pas tous les spots encore, mais il y en a 7 qui sont planqués partout dans l'Extramas. 7 ou 8. Il me semble que c'est 2 par quartier, je ne suis plus sûr de la formation. En sachant que vous pouvez avoir du coup d'autres objets transpo qu'on peut avoir grâce au token, donc grâce à la monnaie d'échange ici présente, mais aussi sur un autre farm avec les étoiles de givre. Donc on est sur une moyenne de 4958. Enfin, moi je suis à 4958. Mais sur mes autres runs, j'ai déjà fait du 7K, du 8K. Donc on est sur une moyenne de 5K, 5K, 5 en globalité par personnage pour Naxxramas en 30 minutes. Vous voyez ce que vous pouvez faire de la formation, en sachant que là c'est une moyenne sans le fameux drop épique, qui est la fameuse croisade déplorée, qui permet d'avoir le fameux 7 T3, que j'ai d'ailleurs sur ma pala, j'ai tous les transmos plaques, et maintenant je suis sur le druide, même s'il est moche. Mais bon, c'est juste pour le kiff de se dire que j'ai la transmo la plus chère. Voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou même ne serait-ce que venir directement à m'ajouter sur battle.net. Voilà, j'ai mon Bennett ici, que je mettrai probablement dans la description. Venez passer sur mon venez, je vais arriver à parler. Venez sur mon Twitch, je fais des streams de temps en temps, que ce soit sur du LoL ou sur du WoW, peut-être du farming. Et puis bah, si vous voyez que je fais du farming, n'hésitez pas à venir passer, pour qu'on puisse farmer ensemble directement. Voilà, et puis faut pas oublier une chose, Love Gold Forever recrute. On a déjà plutôt pas mal dans la guilde, n'hésitez pas à venir si vous avez besoin de tips de farm. La guilde est ouverte. Et, ciao les gens.